Voilà, nous allons voir comment créer un parcours pédagogique dans Smart School. Alors la première chose à faire, c'est choisir le cours pour lequel le parcours pédagogique est créé. Ensuite, on clique sur Parcours et on va sur Gestion. Et là, on clique sur Ajouter un parcours pédagogique. Alors, on met un titre. Alors, vous voyez que vous pouvez limiter l'accès au niveau des élèves, ainsi que dans la communauté Smart School. Donc, à ce niveau-là, vous empêchez, par exemple, le titulaire de votre classe d'avoir accès au parcours pédagogique. Ensuite, quand le parcours est cliqué, vous cliquez sur les petits pas, et là, vous confectionnez votre parcours pédagogique. Donc, vous pouvez ajouter des documents, des liens web, etc. Mais avant de les inclure dans le parcours pédagogique, vous devez aller dans Documents et ajouter des documents. Vous devez aller dans Liens web et ajouter des liens web. Même chose pour les devoirs et ainsi de suite. Quand tous ces documents, liens, etc. sont mis dans les parties adéquates, vous pouvez les intégrer dans le parcours pédagogique. Donc ici, on voit la création d'un devoir. Donc vous allez sur Gestion devoir. Vous pouvez y indiquer vos instructions au niveau de l'espace que vous voyez là. Et vous pouvez, par exemple, insérer un fichier avec les exercices que l'élève doit compléter. Donc vous voyez ici, je vais chercher un fichier, bon, je crois que c'est une capture d'écran, donc je vais chercher un document que je vais téléverser. Voilà, téléverser. Et ce document apparaîtra quand l'élève cliquera sur Devoir. Alors, au niveau des exercices, on peut créer des exercices hot potatoes. Vous en avez un exemple si vous avez suivi, si vous avez essayé le QCM que j'ai créé. Alors, vous voyez là, on n'a pas appuyé, on n'a pas cliqué sur hot potatoes, mais sur exercice CORM. C'est un format spécial pour intégrer dans Smart School. Alors, je n'ai pas su vous montrer comment fonctionnait Hot Potatoes parce que la version permettant cette intégration n'est pas disponible sur Mac. Donc voilà, quand vous avez introduit tous vos documents, vous retournez dans le parcours, vous choisissez, vous cliquez sur Gestion, vous avez votre parcours et vous cliquez sur les petits pas. Et là, vous insérez les documents ou les liens que vous avez besoin. Donc vous voyez là, j'ai appuyé sur un document accueil qui apparaît. Je vais aller cliquer sur un lien internet qui va apparaître juste en dessous de la page que j'ai sélectionnée. Ici, je vais cliquer sur le devoir que j'ai créé. Et ensuite, je vais également insérer l'exercice Hot Potatoes. Donc vous voyez qui est créé là. Et donc vous voyez, j'ai mis à la suite des uns des autres les différentes étapes par lesquelles je veux que l'élève passe. Alors si vous voulez modifier la place d'un élément, vous voyez, il suffit de lui donner la place à laquelle vous voulez qu'il apparaisse. Voilà en gros comment fonctionne la création d'un parcours pédagogique, mais il est possible également d'aller voir si les élèves y vont. Donc voilà, le parcours est créé. Vous voyez la page d'accueil, l'élève doit cliquer, voilà la page d'accueil. Ensuite, il clique sur le lien web. Vous voyez, ça se fait toujours en deux étapes, hein. D'abord la colonne de gauche, ensuite la colonne de droite, et ainsi de suite. Et dans le bas, on voit l'évolution du parcours pédagogique. Donc là, j'ai ouvert le QCM Hot Potatoes. Alors, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est un peu voir si votre élève a effectué le parcours. Donc, vous cliquez sur Gestion, et là, vous avez un espèce de tableau qui apparaît, et vous voyez qu'il y a un élève, Boutry-Fabienne, qui l'a fait. Vous cliquez sur le nom, et là, vous pouvez voir s'il a parcouru les différentes étapes et où il en est dans son parcours. Voilà, j'espère que cela va vous être utile et que vous pourrez utiliser cette nouvelle fonction.